Bouh! Aujourd'hui, je t'explique tout sur les soirées Halloween Mickey's Not So Scary Halloween Party à Walt Disney World. Et salut à tous, moi c'est Jérôme et je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour le Podfast, l'essentiel de Walt Disney World en quelques minutes. Vous le savez, on évoque de façon express une attraction, un hôtel, un restaurant, un spectacle ou un événement de Walt Disney World. En quelques minutes, vous saurez tout. Et aujourd'hui, on s'intéresse donc à la saison d'Halloween et plus précisément au Mickey's Not So Scary Halloween Party, les soirées Halloween à Magic Kingdom. Alors Mickey's Not So Scary Halloween Party, ça veut dire quoi? Ça veut dire la fête d'Halloween de Mickey pas si effrayante. Donc posons les bases tout de suite. On parle d'Halloween, mais c'est pour toute la famille. Chaque année, de fin août à début novembre, le Magic Kingdom se transforme pour accueillir l'un des événements les plus attendus, la Mickey's Not So Scary Halloween Party. Contrairement à Disneyland Paris, où Halloween représente une saison entière, vous y allez en journée à Disneyland Paris et vous aurez la parade d'Halloween, à Walt Disney World, si vous voulez vraiment vous imprégner de l'ambiance d'Halloween, eh bien il va falloir faire ces soirées spéciales qui nécessitent un billet supplémentaire, c'est payant, mais vous allez voir dans cet épisode que ça vaut vraiment le coup. D'abord, commençons par l'atmosphère. Imaginez le parc Magic Kingdom rempli de citrouilles, de feuilles d'automne, d'éclairages spéciaux. Tout ça, vous le voyez en journée, mais à la nuit tombée, évidemment, ça prend une dimension encore plus spéciale. Et ce qui est particulier lors de ces soirées Halloween, c'est que tous les guests, tous les visiteurs quasiment, sont déguisés et les costumes chez les Américains sont vraiment démentiels. Il y en a qui fabriquent ça, qui confectionnent leurs costumes tout au long de l'année pour justement ces soirées spéciales. Et franchement, rien que les costumes des guests valent le détour lors de ces soirées Mickey's Not So Scary Halloween Party. Alors évidemment, il n'y a pas que ça. L'un des points forts de ces soirées Mickey's Not So Scary Halloween Party, c'est la Boo to You Parade, la parade d'Halloween qui défile uniquement ces soirées-là. C'est l'occasion d'apercevoir le cavalier sans tête notamment qui défile avant même la parade, mais c'est aussi l'occasion d'apercevoir plein de méchants Disney qu'on n'aurait pas l'occasion d'apercevoir autrement que lors de ces soirées Halloween. L'ambiance est vraiment formidable. Il y a les Dapper Dance aussi qui sont rebaptisés les Cadaver Dance lors de ces soirées, qui chantent également avant le passage de la parade. Vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel et la musique de cette parade est aussi super entraînante, super entêtante. Autrement dit, vous allez l'avoir dans la tête pour tout le reste de la soirée. Autre incontournable des soirées Halloween à Magic Kingdom, le spectacle devant le château avec les sœurs Sanderson, Hocus Pocus Spectacular. Elles vont convier, ces sœurs Sanderson, plusieurs méchants Disney sur la scène du château avec des effets pyrotechniques, des effets de flammes, de fumée et évidemment les chansons les plus connues des méchants Disney, sans oublier les chansons du film Hocus Pocus. Là encore, plusieurs représentations dans la soirée. Ne manquez pas ce spectacle parce qu'il y a aussi une ambiance très particulière avec des projections spéciales sur le château. Les Mickey's Not So Scary Halloween Party, c'est aussi l'occasion de rencontrer des personnages rares. Certains reviennent d'année en année, d'autres sont exclusifs. Pour connaître les personnages qui seront présents lors des soirées Halloween, lorsque vous en ferez une, eh bien je vous invite à consulter soit notre site internet gowdw.fr, soit le site officiel de Walt Disney World pour connaître les personnages qui seront présents lors de votre Mickey's Not So Scary Halloween Party. Et évidemment, qui dit personnage dit photographe. Ce soir-là, les photographes sont présents en nombre pour vous proposer d'immortaliser ces moments aux côtés de vos personnages préférés. Ça donne des super souvenirs et en plus, il y a aussi ce qu'on appelle les Magic Shots. Vous savez, les Magic Shots, ce sont des incrustations photos qui sont disponibles soit en format vidéo, soit en format photo, directement en scannant votre Magic Band auprès du photographe. Et ces soirées-là, évidemment, ce sont des Magic Shots spéciales pour Halloween. Les Mickey's Not So Scary Halloween Party débutent à 19 h, mais il faut savoir que si vous avez un billet pour la soirée, vous pouvez entrer dans le parc et quelques heures avant, généralement aux alentours de 16 h. Ils laissent rentrer les visiteurs qui disposent d'un billet pour la Mickey's Not So Scary Halloween Party. Les soirées se terminent vers minuit, autrement dit, c'est des heures étendues après la fermeture du parc et forcément il y a moins de monde. Ça veut dire que vous allez pouvoir faire les attractions plus facilement avec moins de temps d'attente et en plus, certaines attractions ont un twist spécial, elles sont customisées pendant ces soirées Halloween. Vous allez pouvoir par exemple faire Space Mountain dans l'obscurité totale, je vous assure que ça donne une impression particulière.
Autre spectacle qui est proposé également uniquement lors de ces soirées Halloween à Magic Kingdom, c'est le feu d'artifice inédit au-dessus du château, là encore avec des projections spéciales. C'est un spectacle que vous ne pouvez voir que si vous faites les soirées Halloween à Magic Kingdom. Il y a une représentation par soir, alors là, franchement, ne le manquez pas. Renseignez-vous bien avant sur l'horaire de ce feu d'artifice pour être sûr de ne pas le manquer. Et puis ce qu'on adore aussi nous dans les soirées Halloween à Magic Kingdom, c'est la chasse aux bonbons, et autant vous dire que les Américains sont très généreux lorsqu'il s'agit de vous donner des bonbons. Il y a des totems gonflables disséminés un petit peu partout dans le parc, ça peut être en extérieur, ça peut être à l'intérieur des attractions, et à chaque fois que vous voyez un de ces totems, eh bien vous pouvez vous rapprocher et les cast members vont vous distribuer des bonbons. Alors pour citer quelques marques, il y a des M&M's, des Skittles, des Snickers, des Mars, des Twix, enfin bref, il y a plein de bonnes choses à grignoter. Et je le disais, ils sont très généreux, ils vous donnent vraiment une grosse poignée de bonbons. Prévoyez un sac d'ailleurs ce soir-là pour transporter vos bonbons après lorsque vous rentrez à l'hôtel, parce que vraiment vous pouvez en accumuler plusieurs kilos, hein, sans mentir. C'est vraiment énorme toutes les quantités qui sont distribuées lors des soirées Halloween. Et notez que si vous êtes allergique, eh bien pas de souci, Disney a pensé à tout. Il y a des points de récolte de bonbons spéciaux pour les personnes allergiques. Tiens, puisqu'on parle de bonbons et de nourriture, on va rester sur ce thème-là pour vous dire que évidemment Disney a tout prévu pour vous faire dépenser votre argent, et lors des soirées Halloween, il y a des snacks exclusifs aussi qui sont proposés et des repas exclusifs dans certains restaurants qui sont dévoilés quelques temps avant généralement, et vous les retrouvez là encore sur le site officiel de Walt Disney World, et on vous partage aussi ça sur nos réseaux GoWDW. Donc si vous avez un petit creux pendant la soirée, sachez que vous allez pouvoir manger des petites choses exclusives, souvent aux épices pumpkin, citrouille, cannelle, des saveurs d'automne, voilà, qui sont proposées lors de ces soirées Halloween. Et puis tant qu'on est dans les dépenses, eh bien disons-le aussi, les soirées Halloween à Magic Kingdom, c'est aussi du merchandising exclusif. Chaque année, Disney World propose des jerseys, des t-shirts, des oreilles de Mickey, des tasses, enfin plein de choses, plein de merchandising spécial que vous ne retrouverez que lors de ces soirées Halloween. Alors, est-ce que ça vaut le coup les soirées Halloween? Vous êtes nombreux à nous poser la question. C'est vrai que ça a un coût. Par exemple, à l'heure où on enregistre ce podcast, eh bien, les soirées Halloween sont entre 119 et 199 $ par personne. Autrement dit que quand on est une famille, évidemment, ça grimpe très vite. Alors, pourquoi ces différents tarifs, 119 à 199? Tout simplement parce que plus on approche de la date d'Halloween, le 31 octobre, plus les billets sont chers, évidemment. On rentre véritablement là dans l'ambiance d'Halloween, et les Américains sont très friands des soirées Halloween. Et évidemment, la soirée du 31 octobre est la plus chère. Si vous commencez les soirées au mois d'août, parce qu'il faut savoir effectivement que les soirées Halloween à Walt Disney World démarrent au mois d'août, il n'est jamais trop tôt pour sortir les citrouilles à Walt Disney World, et bien là vous payerez un petit peu moins cher. Et du coup, j'ai pas répondu à la question est-ce que ça vaut le coup? Eh bien moi personnellement, je vous dirais que oui. Pour en avoir fait une en famille, c'est quelque chose d'inoubliable. On était tous les quatre déguisés, on a passé une excellente soirée. C'était vraiment génial, il y a une atmosphère particulière. Alors oui, c'est cher, mais c'est quelque chose qu'il faut faire au moins une fois. Voilà, on est parti plusieurs fois à Walt Disney World. On a fait la soirée Halloween lors de notre premier séjour, on ne l'a pas refaite parce qu'on a voulu mettre le budget ailleurs. Mais si vous pensez n'aller qu'une seule fois à Walt Disney World et que vous tombez pendant les soirées Halloween, je pense qu'il faut prévoir une petite partie du budget pour tester cette expérience qui est quand même unique. Voilà, en tout cas maintenant que vous avez toutes ces informations, eh bien, vous allez pouvoir faire votre choix en connaissance de cause. Faites-vous une soirée Halloween à Magic Kingdom ou pas? Eh bien c'est à vous de décider. Et si vous avez besoin encore de conseils, eh bien, on va tout de suite retrouver une auditrice de GoWDW qui a eu l'occasion de participer à une soirée Halloween, et elle va nous donner son avis. Bonjour Jessica. Bonjour. Comment vas-tu? Très bien, très bien. Alors un peu le spleen, je crois, du retour de Walt Disney World. C'était un beau voyage récent, et le retour à la réalité est toujours un peu difficile. C'est ça, en plein Disney Blues. Mais bon, c'est bien, comme ça on continue un petit peu de rester à Disney World en participant à ce petit podcast. Eh ben avec plaisir, en tout cas on te reçoit avec plaisir pour parler de la Mickey's Not So Scary Halloween Party. Toi tu as eu l'occasion de faire une de ces soirées Halloween au mois d'août là récemment. Donne-moi un petit peu ton avis, du coup qu'est-ce que tu en as pensé toi? Alors moi j'ai participé à la soirée du 20 août
Et très franchement, donc c'était ma première et on referait sans hésiter. C'était une super expérience qui vaut le prix parce que les billets sont parfois un peu chers, on va pas se le mentir. Mais super, super expérience, super ambiance. Donc, clairement, à faire et à refaire avec plaisir. Alors, on a vu dans cet épisode qu'il y avait plusieurs petites choses. Il y a la parade, la Boutouillou parade, il y a les spectacles devant le château, le feu d'artifice, la chasse aux bonbons. Qu'est-ce que tu as préféré, toi? Clairement, la parade. Franchement, elle était incroyable. Une interaction avec les personnages, les danseurs. Enfin, c'était trop chouette. J'y suis allée avec mon fils qui a 3 ans et demi. Donc, c'était le paradis pour lui. C'était trop bien. C'est intéressant ce que tu nous dis parce que effectivement, qui dit Halloween dit parfois peur, frisson. À ton fils de 3 ans et demi y est allé. Ça confirme donc ce qu'on disait. Ce sont des soirées familiales, hein. Totalement. Il n'y a rien qui fait peur. C'est purement familial, de la bonne ambiance, du rire. Même les 2-3 danseurs squelettes qui pourraient faire peur sont tellement drôles que même pour les plus petits, ça passe impeccable. Quels étaient vos costumes? Alors, Capitaine Crochet pour lui, et puis j'étais en Wendy du coup. Ah super, c'est trop bien. Ça fait des belles photos, hein. Il y a beaucoup de photographes, hein, lors de ces soirées. Il y a beaucoup, beaucoup de photographes. Ce qui est chouette, c'est qu'on peut accéder au parc à partir de 16h avec le billet de la soirée. Donc, on peut même profiter du parc quand il fait jour et les photographes sont aussi présents. Donc, présent de jour, présent de nuit, on repart avec énormément de photos. C'est là que le photopass est très intéressant, le memory maker. Tiens, explique-nous justement comment les cast members savent que tu participes à la soirée. Ils vous remettent un bracelet, hein, je crois, c'est ça? Un bracelet. Donc, il y a 2 possibilités. Si on a un ticket journée, on peut rentrer dans le parc du coup la journée et dans l'après-midi aller récupérer notre petit bracelet. Ou sinon, c'est à partir de 16h. Donc, cette année, je crois que ça a un petit peu changé. Ils font une parc un petit peu juste avant de scanner le Magic Band pour pouvoir donner le fameux petit bracelet. Bracelet de couleurs différentes à chaque soirée. Donc, pas possible d'essayer de passer et de se dire qu'on va refaire une soirée. Non, malheureusement, non. Qu'une seule C'est pas soirée possible. par couleur. Et c'est comme ça qu'après, le filtrage se fait quand le parc ferme. Très bien. Petite question, combien de kilos de bonbons récoltés alors pour vous? Pas beaucoup. Pas beaucoup parce qu'on n'est pas très bonbons à la maison. Donc on a rempli chacun notre sachet. Voilà. Oh, c'est bien. Oui, parce que ça c'est vrai, on l'a pas dit, mais ils nous remettent aussi un petit sachet lors des. Il suffit de se rendre à un point de collecte de bonbons pour avoir son petit sachet, hein. C'est ça, point de collecte de bonbons ou alors nous donc on a été récupérer nos bracelets sur le parc l'après-midi. Après, on a refait le tour pour passer par l'entrée côté backstage Main Street parce qu'il y avait des animations et autres. On voulait impérativement les voir. C'est là qu'ils nous ont remis notre petit sachet de bonbons. Et après, ça va très vite dans la soirée. Même il y a beaucoup, beaucoup de files d'attente. Des fois, on se dit, oh là là, il va y avoir du monde, ça va mettre une demi-heure pour récupérer les bonbons. Mais non, c'est fluide, c'est bien organisé comme la plupart des choses à Disney World de toute façon. Et ça va très vite. Donc, il y a de quoi ramener, si vous êtes gourmand, il y a de quoi ramener pas mal de bonbons. Ouais. Je vais te poser une question que je suis sûr que de nombreuses familles qui nous écoutent se posent. Ton petit de 3 ans et demi, est-ce qu'il a tenu jusqu'au bout de la soirée? Parce qu'on sait que ça se termine tard, hein. Il a tenu jusqu'au bout de la soirée. Il y avait tellement de choses à voir, il y avait tellement de choses à faire qu'il a tenu jusqu'au bout. Alors, on avait prévu très light le matin, donc réveil un petit peu tardif et puis planning tranquille le matin, sieste avant de partir obligatoirement. Et ce qui fait que il pétait le feu, lui. Et du coup, vous êtes rentré à quelle heure à l'hôtel? On est parti de la soirée à minuit et demi, passé entre minuit et demi et minuit 40. Voilà, et il a craqué, il s'est endormi en attendant le bus. Ouais, c'est pas toujours évident, hein, les petits dans le bus avec, je sais pas si vous aviez une poussette ou si vous étiez, tu le portais, mais Poussette canne que j'avais fermée, je le portais, mais encore une fois, les Américains sont tellement gentils et à Disney World, les gens sont tellement adorables qu'on m'a proposé plusieurs fois de m'aider, donc c'était cool. c'était une première fois pour vous le voyage à Disney World? Pour lui, oui. Moi, c'était la deuxième, première soirée Halloween, et lui, c'était sa grande première. Il a déjà envie d'y retourner. Ah bah, tu m'étonnes. On peut rien refuser à nos enfants, hein. Oh mince, on est obligé de prévoir un
Non, c'est prévu pour 2026 du coup. Eh ben super, parfait. Et avec une nouvelle soirée Halloween ou pas? Si on reste dans la période Halloween, ouais, clairement, on remettra ça. Bon, donc finalement, la conclusion, c'est que tu conseillerais à tous nos auditeurs, si jamais ils n'ont pas encore fait de soirée Halloween, c'est d'expérimenter cette soirée? Exactement. C'est au moins à faire une fois pour voir. Il y a tellement une ambiance, voir le parc avec tous les guests costumés. Ça, c'est génial. C'est génial. Non, ça vaut le prix. C'est super sympa. C'est à faire une fois. Eh bien, merci beaucoup, Jessica, pour ton avis, ton témoignage éclairé qui va, j'imagine, aider de nombreux auditeurs à faire leur choix. Peut-être qu'ils hésitaient à participer à une soirée Halloween. Et grâce à ton témoignage, ça va les aider. Eh bien, bon retour à la réalité et puis bonne préparation pour le prochain voyage, du coup. Merci beaucoup. Oui, bah, on va s'y mettre là, ça prolongera un peu les vacances. Exactement. En tout cas, si vous avez apprécié cet épisode, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu sur notre chaîne YouTube, à vous abonner et à nous rejoindre sur nos réseaux sociaux. Merci, Jessica. Merci à toi. Et merci à vous de nous avoir suivis. GoWDW, c'est un podcast, mais pas seulement. C'est aussi un site internet, gowdw.fr, sur lequel vous retrouvez toutes les informations utiles pour préparer votre séjour à Walt Disney World. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, pour suivre toute l'actualité, les photos, les anecdotes sur la destination. Sans oublier la chaîne YouTube, GoWDW, pour rêver en images et suivre les épisodes du podcast en format vidéo. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner. Et si vous appréciez l'aide qu'on vous apporte dans nos podcasts, sur notre site internet ou nos réseaux sociaux, vous pouvez nous soutenir de différentes façons. Le lien pour vous abonner ou pour faire un don libre est disponible en description de cet épisode. Some imagination, huh? D'avance, merci et à bientôt sur GoWDW pour préparer votre séjour magique à Walt Disney World.